Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé et j'ai mon petit cornet là de produits qui est bien plein. Je pense que ça va être un peu long, donc prenez un petit thé, quelque chose à manger, tout ça, et on va commencer tout de suite. Donc on commence par ce premier produit qui est la mousse nettoyante légère bouquet floral de chez Melvita. C'est une mousse nettoyante avec une pompe, donc ça fait une belle mousse et c'est un très bon nettoyant. C'est mon nettoyant préféré du monde. J'ai déjà racheté 1 milliard de fois. Je suis en train d'utiliser mon énième tube. J'adore tout dans ce produit déjà parce qu'il est très doux. Il ne me décape pas la peau. Je peux l'utiliser matin et soir si besoin. Je trouve qu'il nettoie très bien la peau. Il nettoie en profondeur. Il sent bon. Et c'est hyper sensoriel, hyper agréable. De toute façon, vous savez que moi, les produits Melvita, c'est genre ma life. Si vous cherchez un nettoyant avec une bonne compo, enfin en tout cas une compo pas trop dégueulasse, qui soit bien efficace, je vous conseille fortement celui-ci. De Bioderma, cette fois-ci, j'ai terminé ce produit-là, qui est la solution micellaire démaquillante peau sensible de Bioderma, donc Sensibio H2O, c'est un gros bac. C'est en fait une eau micellaire classique qui nettoie, apaise visage, yeux, qui a une compo qui est complètement hypoallergénique. C'est un produit qui est très efficace, je trouve, pour enlever les résidus de mascara ou d'eyeliner. Moi je l'utilise soit quand je me suis pas maquillée la journée mais que je veux quand même nettoyer un peu ma peau avant d'utiliser par exemple un gommage ou comme ça. Soit je l'utilise en fait sur mes résidus de maquillage autour de mes yeux parce que je me démaquille à l'huile, mais j'aime bien utiliser un démaquillant sur les yeux pour vraiment tout retirer puis être sûre que j'ai plus rien. Et ce genre de produit, c'est typiquement le genre de produit que j'aime bien. C'est très doux pour la peau, je trouve, et évidemment ça se rince, les eaux micellaires, s'il vous plaît. Même si c'est marqué sans rinçage, les eaux micellaires c'est des nettoyants, donc c'est comme si vous laissiez votre savon sécher sur les mains sans le rincer. Donc je vous conseille fortement de rincer les eaux micellaires. J'ai pas racheté parce que j'avais envie de tester celle de chez Garnier, donc je vous en reparlerai dans des futurs produits terminés. On continue avec le visage et j'ai terminé ce produit là qui est l'huile de soin démaquillante au raisin et à l'amande douce de chez Caudalie. Et en fait cette huile démaquillante, c'est une copine, big up Fanny si tu regardes cette vidéo, qui me l'a donnée parce qu'elle ne l'utilisait pas et que ça ne lui convenait pas. Et en fait j'avais déjà testé la mousse de cette même gamme que j'ai pas trop aimée parce que je la trouvais très agressive sur ma peau étonnamment. Par contre l'huile, c'est une merveille. Je l'ai rachetée, elle me fait pas du tout de boutons, elle démaquille très bien, la texture elle est ni trop liquide ni trop épaisse je trouve, donc c'est plutôt bien pour pouvoir masser le visage, vraiment bien masser les yeux, tout. Et c'est une des seules qui ne me fait pas d'irritation autour des yeux parce que souvent les huiles elles m'irritent un peu les yeux et si je rince pas justement avec un démaquillant type Bioderma, c'est pas terrible. Et celle-ci elle me le fait beaucoup moins, elle s'émulsionne vraiment très bien aussi. Donc si vous recherchez une huile, je vous recommande celle-ci et je rachète. Je l'ai déjà racheté, c'est celle que je suis en train d'utiliser maintenant. Autre produit pour le visage que j'ai terminé, c'est les patchs Bioré comme ceci pour le nez, qui sont des patchs en fait purifiants. Ça fait des années que j'entends parler de cette marque là et du coup moi les patchs j'ai toujours utilisé ceux de chez Nivea, vous savez, toujours les mêmes, et je me suis dit bah tiens je vais tester ceux-là et honnêtement je ne vois aucune stricte différence, mis à part dans le packaging, mis à part dans la forme des patchs. Mais sinon j'ai vu zéro différence. Alors après moi j'ai pas beaucoup de points noirs, j'en ai quelques-uns mais souvent les quelques-uns que j'ai, ça les retire pas. Donc je sais pas, pour une peau qui a plus de points noirs que moi, peut-être que c'est efficace, mais enfin moi je vous conseille d'y aller au moins cher parce que moi voilà, j'ai pas racheté parce que bof. Prochain produit, et celui-ci c'est un produit que j'ai adoré et je m'y attendais pas. Donc c'est ce masque là de chez L'Oréal qui est un masque à l'argile. Je ne sais pas quelle argile mais c'est celui qui est en version lilas. Vous avez plusieurs versions, il y a une version noire au charbon, une version verte à l'argile verte, une version à l'argile rouge, il y a du jaune aussi. Moi j'ai pris celui-là qui est fait pour détoxifier et calmer les rougeurs. Donc je l'ai complètement terminé comme vous pouvez le remarquer. J'aimais bien l'odeur. Je trouvais l'odeur et la texture de ce masque hyper agréable. Ça c'est la texture qui m'a séduite de ouf parce que c'est une texture crème, donc c'est presque hydratant et quand vous le mettez sur la peau c'est hyper frais. Alors il y a plein de trucs dégueux dedans, c'est L'Oréal, c'est de la merde, c'est testé sur les animaux, enfin que sais-je, mais alors qu'est-ce que c'est agréable sur la peau. Enfin ça fait vraiment une couche
très fraîche sur le visage. Ça sèche pas du tout pour un masque à l'argile, donc ça c'est vraiment très bien parce que du coup ça déshydrate pas la peau. J'ai presque l'impression qu'il y a un petit côté hydratant tellement il est pas du tout desséchant. Ça calme plutôt bien les rougeurs, je trouve, notamment au niveau des boutons. Je trouve que ça aide un peu à l'inflammation. Après c'est pas vraiment fait pour ça, mais je trouve que ça aide un petit peu. Surtout moi ce que j'ai vu comme résultat, c'est que ma peau est beaucoup plus éclatante d'une fois que j'ai fait ce masque là. Et rien que pour ça en fait je l'ai racheté. On voit très bien les résultats au bout de la 2-3e utilisation parce que la première bah voilà c'est juste hyper agréable. J'avais vraiment le teint beaucoup plus éclatant, beaucoup plus lumineux et bah du coup j'ai racheté, je vous le conseille. Mais je vous conseille plutôt de vous diriger vers quelque chose avec une compo un peu meilleure. Mais si vous en foutez, celui-ci est très bien. On passe maintenant aux soins pour les cheveux et j'ai terminé 2 produits. Donc le premier, j'ai terminé l'après-shampoing rose et géranium comme ceci de chez Botanical. En fait cette gamme là, c'est une gamme qui se veut un peu plus simple au niveau des compos, pas forcément plus clean. La compo n'est pas top, mais par contre c'est des compos qui sont beaucoup plus light je trouve pour des compos L'Oréal. Donc c'est pas une gamme inintéressante. Et niveau texture, sensorialité, odeur, efficacité, je trouve qu'ils se défendent pas mal. Donc moi en fait à la base j'avais acheté cet après-shampoing complètement au pif, c'était pour mélanger avec ma coloration rose. Et bah ça fonctionnait très bien pour ça. Et en fait je l'ai terminé en après-shampoing classique. Et je trouvais qu'il démêlait très bien les cheveux. En même temps il y a du silicone dedans, il y a des quartz dedans. Donc forcément j'ai pas trouvé qu'il était trop lourd sur le cheveu. Par contre niveau couleur j'ai vu absolument zéro efficacité et zéro différence. Voilà, c'était un bon après-shampoing. Après il démêle, il hydrate mais sans plus. J'ai terminé un tube de couleur. Donc ça c'est de la couleur diluée en fait de Arctic Fox. Donc ça c'est le mist diluteur. En fait c'est ce qu'on utilise pour diluer une couleur qu'on veut rendre plus pastel. En fait je vous le montre parce que j'avais envie de vous parler un peu de ces colorations là. Je trouve les colorations très chères. L'odeur, il faut que vous soyez prêts à ce que ça sente vraiment très fort. Parce que moi mon armoire qui est juste à côté que vous ne voyez pas, il y a mes colorations dedans. Et je pense que ça va sentir jusqu'à la fin de ma vie cette odeur là. Ça sent vraiment extrêmement chimique et vraiment très fort le bonbon. Les produits sont vegan et cruelty free, ça c'est vraiment cool. La couleur est très efficace. Le rose tient plutôt bien je trouve. Il se délave quand même assez rapidement si vous faites du pastel, mais ça c'est un peu tous les pastels. En revanche si vous faites la couleur pure, il est vraiment, la couleur est vraiment très pétante et tient vraiment très bien dans le temps. La texture de la couleur est un peu liquide et du coup c'est un peu compliqué des fois à appliquer, mais dans l'ensemble on s'en sort si vous avez des gants et que vous faites attention. Et moi j'avais juste eu un petit souci, j'ai commencé à avoir des petites pellicules là sur le devant de ma tête et ça a commencé vraiment à me démanger, à me gratter et je comprenais pas trop bien pourquoi. Et là ça fait un moment du coup que j'ai pas refait, d'ailleurs si vous avez pas vu j'ai refait mes cheveux, suivez-moi sur mon compte Instagram. J'ai pas refait ma couleur depuis un petit moment rose, donc du coup parce que je me suis refait blonde. Et je n'ai plus de démangeaison au niveau du crâne et je soupçonne que ce soit cette couleur là. Et si vous avez un cuir chevelu plutôt sensible, je vous conseille pas forcément ce genre de coloration déjà de base, mais je vous conseille pas forcément les Arctic Fox parce que du coup moi j'ai eu quelques réactions et depuis que je ne l'utilise plus j'ai plus de réactions. On passe maintenant au maquillage et là j'ai terminé 4 produits, donc on va commencer par le spray Dewy Finish de chez NYX. Donc j'ai terminé la version matte il n'y a pas si longtemps que je vous ai fait dans mon IGTV sur Instagram. Encore une fois suivez-moi sur Instagram. Et là j'ai terminé la version Dewy, donc qui est la version fini brillant. J'aime beaucoup ces sprays pour fixer le maquillage NYX. Déjà parce qu'ils sont pas chers, la bouteille est petite, c'est un contenant de 60 ml, c'est largement assez pour un spray je trouve. Ils sont vraiment très efficaces. Celui qui est matifiant il est vraiment très efficace, il matifie très bien le teint, je l'utilise beaucoup en été. Et celui-ci je l'utilise parce que j'ai un peu le teint ternasse, là pas parce que j'ai mis de l'highlighter.
Et j'aime beaucoup l'utiliser en fait pour redonner un peu de vie à mon visage et je trouve qu'il fonctionne très bien et il fait pas un effet, vous savez des fois ce genre de spray ça fait un peu un effet gras sur le teint, et ben là pas du tout. J'ai terminé un anti-cerne de la collection Conceal and Define de chez Revolution, donc moi je l'avais en teinte C2. Donc c'est un anti-cerne que vous devez connaître avec un énorme embout comme ceci. Et j'ai adoré cet anti-cerne, je crois que c'est un de mes préférés. Je l'ai trouvé très couvrant, mais pour autant il n'était pas trop épais, vous savez, trop épais. Il n'était pas trop épais. En fait il était adapté pour la région du contour des yeux, parce que moi j'ai un contour des yeux qui est plutôt déshydraté, j'ai des petites ridules donc je dois faire attention. Il était autant adapté pour mon contour des yeux que pour mes imperfections et je trouvais qu'il camouflait plutôt bien. Il tenait très bien sur la durée, j'avais pas forcément besoin de le poudrer. Il coûte pas très cher en plus donc c'est plutôt chouette. Et moi je l'ai trouvé vraiment bien, donc je l'ai pas racheté en ce moment parce que j'avais envie d'autre chose, mais je vous le recommande et je pense que je pourrais le racheter. Dans la même lignée, j'ai terminé ce correcteur là de chez NYX qui est le NYX Photo HD en teinte porcelaine, et donc celui-ci c'est un anti-cerne totalement classique. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo maquillage quotidien que je vous mets ici dans le petit i. Donc c'est un anti-cerne qui est censé couvrir relativement léger à moyen. Donc c'est celui que je porte autour des yeux actuellement et je trouve qu'il est très bien comme correcteur. D'ailleurs vous l'avez vu dans ma vidéo, il corrige très bien mes cernes. La teinte porcelaine, donc la 01, est légèrement un peu pêche et du coup ça corrige bien le dessous de mes cernes. Bon voilà, j'ai toujours un petit creux là, mais je trouve que ça illumine bien cet endroit là. Et ben la texture est très fine, très agréable sur le contour des yeux. Par contre si vous l'utilisez pour corriger vos boutons, il sera pas adapté pour moi parce que la couvrance n'est pas optimale. Donc pour cacher des petites taches comme ça vite fait sur le teint ça ira, mais pour cacher des vraies imperfections, des vrais boutons, même des cicatrices plus prononcées, je vous le conseille pas. Par contre en anti-cerne il est vraiment très bien. Et enfin j'ai terminé ce mascara de chez Essence qui est le Super Curl Volume Mascara Eye Opening. Donc j'ai acheté ce mascara totalement au hasard. Je pensais pas du tout l'aimer. Je l'ai acheté au pif. Donc c'est un mascara en fait qui est là pour vraiment volumiser, donner de la longueur et recourber les cils. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. La brosse se présente comme ceci. Donc c'est une brosse un peu spéciale. Il y a plusieurs tailles de picots et on peut vraiment bien travailler tous les cils. Il est pas waterproof, par contre je trouve qu'il tient très très bien la courbure et il tient bien en fait sur la journée. Je l'adore, voilà, il coûte que dalle parce que c'est un mascara Essence évidemment et je le trouve vraiment très efficace, donc je l'ai racheté, je l'utilise en ce moment avec un autre mascara et je vous le recommande vivement parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà pour mes produits terminés. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez déjà testé un de ces produits là, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.